On peut prendre les questions maintenant. Je disais que c'est la période des questions et réponses. Et aussi, il y aura des travaux de maison qu'on va vous donner, des exercices qu'on va vous donner, que vous allez faire et nous renvoyer. Ensuite, on aurait aimé avoir vos perspectives et vos points de vue généralement sur la formation. Maintenant, nous allons commencer par les questions. Les questions qui sont déjà sur le chat. J'ai vu, euh, il y a déjà des réponses apportées par Monsieur Adimo sur le géomètre. Il y a une question sur comment vérifier si le masque a été bien appliqué sur le raster. Ça, c'est une question, Monsieur Yadjemi. Lorsque la forme de leur limite sort, ils doivent constater que ça a bien. Si ça ne sort pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ils ont la forme de la limite de leur zone d'étude automatiquement, ils comprennent que ça a marché. Et Et ça lorsque s'affiche. ça ne marche pas, soit le nom qu'ils ont mis n'est pas correct par rapport à ce qu'ils ont mis dans leur dossier, et soit ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas mis ça dans le dossier, ils ont mis ça dans un autre dossier qui, ils ne sont pas en train de travailler dans ce dossier-là. Ok, Merci. ok. Merci pour la réponse. Euh, je... Ok, il y a une autre question, hein. Comment peut-on modifier le code pour appliquer un autre masque? Par exemple, une autre commune. Est-ce que vous Oui, avez c'est des sa commune, c'est réponses? la limite de sa commune que la personne va, il va, puisque je suis en train de partager toujours, il vient ici, ça, la limite doit être dans son ordinateur ou bien dans une clé. Il Oui, vient le ici, shapefile de la commune. de la commune, il vient ici. Si c'est dans desktop, il va chercher. Si c'est dans download, il va chercher, ainsi de suite. Et c'est là, il va upload. Il va faire venir ça dans son milieu de travail. Ouais, il faut aussi ajouter que c'est toutes les extensions du shapefile qu'il faut Oui, oui, les quatre. les La projection, la trois ou bien table, les ça la va même forme jusqu'à 5. Le et l'index. DBF. Ok, merci pour cette réponse. Bon, comment modifier le système de coordonnées géographiques? Est-ce qu'il y a de Comment? réponses? Comment modifier le système de coordonnées géographiques? Le système de coordonnées géographiques en quoi? Nous avons ce que nous avons ici dans notre système de référence que nous avons travaillé. Il y a le global et il y a le local. D'accord? Et on a utilisé le EPSG. Je vais ouvrir. La création du géopolygone. Ça ne s'ouvre pas. Bon, ceci est en anglais, mais je vais lui montrer. Tu as vu ici, EPSG 6933, ça c'est global, ça. C'est huitième global. D'accord? Maintenant, lorsque tu dis que tu veux changer le système de coordonnées, c'est en quoi tu veux changer ça? C'est juste une modification, quoi. S'il veut Oui, oui. faire une modification, s'il veut travailler par exemple dans une autre zone où les systèmes de coordonnées ne sont pas les mêmes que ceux-ci. Je crois que c'est sa question. C'est ça, il demande. Hmm. OK. Bon, maintenant, je vais laisser la parole aux participants. Monsieur Adimo, en attendant, il faut que tu mettes les exercices là, les instructions hein, sur le chat, les instructions relatives aux exercices qu'ils vont faire et nous envoyer les résultats. C'est très important parce que c'est sur la base des résultats que vous aurez envoyés que nous allons déterminer si vous êtes qualifié pour recevoir les attestations de formation ou bien attestation de participation ou pas. Donc, cela est très important. Merci.
Maintenant, je vais vous donner la parole. Chers participants, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez des choses à nous dire, vos perspectives, vos impressions? Et après cela, on aurait aimé avoir aussi les mots de remerciement de votre part. On va prendre un ou deux participants, un homme et une femme, pour équilibrer l'équation, pour prendre la parole. Oh, pardon, j'étais en train de parler, hein. Je ne sais pas si vous m'avez... je disais, Monsieur Émile, tes préoccupations sont bien notées, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Adimon. Et il a lancé le processus. Donc, j'avais dit qu'on aurait aimé avoir vos impressions et aussi les mots de remerciement de votre part. Et je voudrais sur ça là qu'un homme et une femme prennent la parole. Je vous remercie. Monsieur Adimou, j'avais dit de bien vouloir nous poster, ok, merci, les instructions relatives aux exercices sont déjà postées là. Le premier exercice consistera à exécuter la notebook, download Landsat data using a shapefile. Je crois que vous avez déjà la notebook. Maintenant, vous allez utiliser Landsat 9 comme produit. Landsat 9 comme produit. Et sur un fichier de forme de votre choix, un shapefile de votre choix. Ensuite, le deuxième exercice consistera à exécuter la notebook Download WOF data using a shapefile. Donc, WOF, j'ai parlé de WOF dans ma présentation, Water Observation from Space. Donc, vous aurez deux exercices à nous soumettre. OK. Maintenant, nous allons, je vois déjà deux mains. Il y a Monsieur Bawa. Oui, Monsieur Bawa, tu peux prendre la parole. Et après toi, Monsieur Edea Emile. Et après cela, j'aurais aimé qu'une dame prenne la parole. OK. Bawa. Monsieur Bawa El Hussein. Bonjour. Oui, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette formation et je tiens à remercier les conférenciers qui ont présenté leur notebook. C'était très, très intéressant, très pédagogique et bien explicite. Mais j'ai vu dans la formation qu'il est orienté vers l'agriculture et l'eau. Et je ne sais pas, la formation à laquelle j'ai assisté aujourd'hui, ça porte uniquement sur l'utilisation de ces notebooks déjà existants. Mais pour l'agriculture, je vois pas de données concernant l'agriculture, surtout l'agriculture de précision. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Je remercie tous les gens, tous les formateurs, tous les professeurs qui sont derrière et tout le staff de Digital Earth Africa qui nous apprend beaucoup de choses. Ça rentre dans la démocratisation de l'information. C'est un point essentiel, bien sûr, pour la prise de décision, et notamment en Afrique où le manque de données constitue un point, un obstacle très, 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 qui contrecarre notre évolution, bien sûr, et la science, bien sûr. Merci beaucoup. Merci pour les observations et les mots de remerciement. Monsieur, Monsieur Edea Emile, Oui, vous pouvez prendre la parole. d'accord, merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer tous les orateurs, ceux qui ont fait cette formation. De façon générale, j'apprécie beaucoup ce qui a été donné comme formation, parce que ça a permis d'atteindre quand même un certain nombre de, c'est-à-dire ça a fourni quand même des connaissances essentielles sur l'utilisation de Sandbox et surtout Jupyter et le traitement
des images telles que ça a été présenté. Je crois que le contenu, en parlant du contenu de la pédagogie, et je m'aperçois que le contenu est bien structuré et aussi pertinent. Bon, les sujets abordés, je dirais que, comme l'a dit M. Bawa, comme on a parlé de l'agriculture, on n'a pas eu suffisamment d'informations par rapport à l'application dans le domaine agricole. Bon, tel que c'était mentionné. Mais de façon théorique, je crois que ça va. Maintenant, pour la pratique, si c'était possible d'accompagner au fur et à mesure que la formation se déroulait, si on avait accès direct, n'est-ce pas, à Sandbox et qu'on appliquait directement, ça nous permettrait de nous confronter aux difficultés, de pouvoir les extérioriser et poser plus de questions. Ça a été un peu, on a suivi, mais la pratique est plus de votre côté que du côté des participants. Bon, c'est vrai que les explications étaient claires et les exemples qui ont été donnés sont concrets, ont facilité un peu la compréhension, mais j'aurais souhaité que cela soit accompagné pour une prochaine fois. Et la méthode d'enseignement, j'ai beaucoup apprécié aussi, même si ça aurait été plus interactif si, comme je l'ai dit, euh, euh, on avait accès directement à la plateforme, j'ai insisté plusieurs fois là-dessus, et cela aurait permis quand même de favoriser l'engagement de non-participants. Mais la section pratique était un peu particulièrement, un peu pas trop, pas trop bénéfique si c'était qu'on faisait ça directement, comme je le dis. Ben, je dirais que, bon, les supports étaient aussi de bonne qualité. Ça inclut des documents. On a vu quand même l'accès aux différentes, surtout ce qu'il faut télécharger comme outils pour pouvoir faire ce traitement-là. Et cela a grandement facilité l'apprentissage. Bon, en matière de façon générale, je dirais que dans l'ensemble, je suis quand même, moi, je suis satisfait de cette formation. Bien que, bon, comme je l'ai évoqué, j'aurais souhaité que cette partie pratique ait été prise en compte. Donc, merci beaucoup quand même. Et je souhaiterais que cela se répète encore pour une prochaine fois, peut-être dans d'autres domaines, maintenant que cela soit beaucoup plus accentué sur la thématique qui serait retenue. Merci beaucoup. OK, merci pour vos observations. Je voudrais ajouter que, au fait, euh, si vous observez bien les notebooks qui ont été présentés, leurs applications se retrouvent dans le domaine de l'agriculture et des ressources en eau. C'est vrai qu'on n'est pas allé trop dans le détail à cause des contraintes de temps que nous avons. Je vous assure qu'il y a des notebooks spécifiques que nous avions déjà présentés dans d'autres cas. Par exemple, au niveau du premier atelier qu'on a organisé à Abuja sur l'intelligence spatiale agricole, il y a des notebooks qu'on voudrait aussi que vous utilisiez. Mais ce qu'on a présenté, c'est juste une synthèse de tout ça là. Et ça va vous aider dès que vous aurez ces notebooks spécifiquement sur l'agriculture et puis sur les ressources en eau. Je rappelle qu'à Cotonou, par exemple, il y a eu des notebooks sur la qualité de l'eau, euh, et la disponibilité de l'eau, ainsi de suite. Par exemple, ce matin, on a parlé de WOF, le Water Observation from Space, qui est spécifiquement sur les ressources en eau. Donc, euh, ce qu'on a présenté est aussi lié à ces ressources-là. Peut-être vous voulez plus et restez toujours en contact avec nous. Toutes les notebooks qui sont disponibles sur ces questions que vous avez évoquées seront aussi mises à votre disposition dès que le besoin est exprimé. Merci beaucoup, nous apprécions vos commentaires. J'avais suggéré que s'il y a une dame qui veuille bien prendre la parole, on va l'accepter juste pour des questions
la diversité, de l'inclusion, la question du genre. Est-ce qu'il y a une femme qui voudrait bien parler en attendant que la personne euh, exprime le désir? Monsieur Adimo, est-ce que tu veux ajouter des choses sur Ah oui. les observations faites? Oui, oui. Si vous le permettez, je voudrais remercier les intervenants et leur dire que ces notebooks qui ont été partagés ont voulu respecter le principe d'interopérabilité entre les, les plateformes de Digital Health Africa et les applications desktop en tenant compte des secteurs tels que l'eau et l'agriculture. Vous allez remarquer que parmi les notebooks qui ont été partagés, vous avez un notebook sur euh, l'accessibilité à l'eau, les données sur l'eau à partir du WOF, du Water Observation from Space. C'est dans le fichier zippé de notebook que j'ai partagé là. Et ce notebook-là traite spécifiquement de la couverture en eau de surface sur euh, le continent africain. Alors, à partir d'un shapefile, vous pouvez avoir accès à ces points d'eau sur le continent et pouvoir les extraire pour les utiliser dans les applications site desktop. Aussi, il y a un notebook sur le masque de culture qui est aussi partagé seulement qu'on n'a pas eu le temps de présenter tout ça. Sur le masque de culture, vous pourrez extraire les zones de culture sur le continent africain et pouvoir les utiliser, faire des calculs de NDVI directement depuis la sandbox et les utiliser dans les applications desktop SIG. Toutefois, ces notebooks-là respectent les mêmes principes de téléchargement, que ce soit Geomag, Landsat, Sentinel, c'est les mêmes principes de téléchargement pour pouvoir les récupérer dans l'application Desktop SIG. Donc, c'était un peu ça l'idée. Voilà, le forum WhatsApp a été créé parce que tout ne pourra pas se faire en 3 heures, 4 heures rapidement. C'est une nouvelle plateforme auquel vous êtes confrontés. Alors, c'est genre de creuser où on a des réseaux de chercheurs, c'est aussi pour pousser un petit peu plus loin euh, les tests et voir quelles sont les difficultés que vous rencontrez et pouvoir les poster sur la plateforme de communication, histoire même de travailler sur des thématiques de recherche à l'échelle continentale. Donc, c'est un peu ça, c'est un premier pas et on va continuer à travailler ensemble et n'hésitez donc pas à poser vos problèmes, quitte à ce qu'on se retrouve encore pour des sections euh, à huis clos, je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'équipe digitale d'Afrigis reste disponible pour vous accompagner. Ce n'est qu'un premier pas. Je vous remercie. Ok, merci, monsieur Adimo. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? S'il n'y en a pas, comme je l'ai souhaité, je crois que nous allons mettre fin à la séance. Et n'oubliez pas les exercices. Les exercices sont très importants, comme je l'ai dit. Et il y a une question sur le délai de soumission. Je crois que la réponse est déjà là. Avant samedi, s'il vous plaît, vous voudrez bien soumettre les exercices. Je prendrai sur moi l'activation des comptes puisque la soumission des exercices dépendra de ça. Donc, Effectivement. voilà. Pour ceux qui n'ont pas de compte, je crois que le processus est lancé pour que le problème soit réglé. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres intervenants, je crois que on va se dire à plus pour le moment.
Merci beaucoup et portez-vous bien. OK, Merci, l'adresse email est là hein, dans le chat que vous allez utiliser pour envoyer l'exercice. C'est diafrica@afrigis.org. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.